Bienvenue sur la chaîne de Kate and Grace. You think I'm the one, but I'm not it. Put the bread in your face, this a not, bitch. Got me trending on the gram. Alors on est trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Donc aujourd'hui on va pas trop parler, on va directement vous expliquer le concept de cette vidéo d'aujourd'hui. Avez-vous un problème? La vidéo on l'a vue chez Lenny, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir après. Donc du coup le but de cette vidéo est en fait on va apprendre le lexique de la street. Qu'est-ce que c'est le lexique de la street, Kétia? Qu'est-ce que c'est le lexique de street, Gracia? Tu es censée savoir. Ah, le lexique de la street. Alors nous allons regarder les combinés de certains rappeurs qui utilisent des mots qu'on ne comprend pas, certains mots qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. Donc nous allons regarder leurs combinés pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Et avant de regarder les explications qu'ils donnent, et ben on va essayer d'abord de deviner. Ouais, je pense que vous avez compris, tout simplement. Ils vont nous dire un mot, par exemple, je sais pas, schlag. Et nous, on va essayer de deviner ce que ça veut dire schlag avant qu'ils nous donnent la définition de peut-être de sa ville ou peut-être de... On ne sait pas, mais bref, vous allez voir. Donc c'est parti, donc voilà la vidéo. Arbat. J'ai déjà entendu, ils disent en mode harbat. Ouais, ils disent... Ah, tu connais pas? Ah non. Moi, je connais arbat, mais qu'est-ce que ça peut dire? Si j'entends des musiques genre arbitre select. Peut-être l'arbitre du foot. Non, moi je pense que en mode harbat, c'est pas en mode de spi, en mode vite fait. Ouais. En mode va m'acheter un truc en mode harbat. Je sais pas. Franchement, je sais pas, moi j'aurais dit vite fait. Quand t'es dans la harbat, ça veut dire que t'as mis harbat, tu t'es sauvé d'une situation, tu vois. Mais de base, ça veut dire courir. Ah, mais j'étais pas loin. Franchement, vite fait, courir. Ouais. Tu t'es sauvé. Ouais, voilà, t'as mis harbat. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Bah, quelle année? Quoi de neuf? Bah non, quelle année? Bah, on est en quelle année? On est en quelle année? Non, mais si tu penses à un mec de cité, il va pas venir te dire quelle année? Ah, 2021, 2020? Bah non. Peut-être que ça veut dire genre, ah, quelle année? Ouais, peut-être. Ça va? Quelle année? Ouais, quelle année? 2021 et toi? Bah, je sais pas. Moi, j'aurais dit ça. Moi, je sais pas. Quelle année? C'est une sorte de salutation chez nous, tu vois. Il y a des gens qui se disent bonjour. Ouais, quelle année? Bien ou quoi? Et quand un mec il te dit quelle année, tu lui réponds une année de bien sûr. Ça veut dire que ça va, tu vois. Attends, c'est une blague. c'est quoi ce bordel? Mais les gars, c'est qui habite dans sa ville là? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut Quelle rien année? Non mais justement, en quelle année on dit ça en Non, fait? ouais, voilà, en quelle année on dit ça? Complètement rebana. J'essaie d'imaginer. Genre complètement Bengue, pété. genre un peu pété, genre. Bangé, genre fou. sonné. Complètement rebana. Si, je crois que c'est quand t'es pété, genre t'es sonné. Ouais, genre t'as bu ou t'as fumé. Genre t'es complètement rebanave en fait. Ouais. Rébanav, c'est quand t'es fonce-dé, tu vois. Tu vois, quand t'es dans un état gros, t'es bien. Tu vois, dans une fonce-dé, ni trop dans le mal, ni dans le juste milieu de la défonce. Franchement, on avait raison, c'était ça. Ouais, nous, on sera jamais ribanave et ne soyez pas ribanave, les gars. Ouais, c'est pas rebanave, c'est pas bien. C'est pas bien, les gars. Chicha Boloya, ok. Déjà, c'est un nom de poupée. Chicho Bello Bobo, c'est comment? Je comprends pas. Chicha, attends. Chicha Boloya. Chicha Boloya. Chicha Boloya. Oh, aucune idée. Chicha Boloya. Arrête de mentir, tu veux que mentir. Peut-être que c'est de la chicha avec Ouais. du Marlboro dedans. Marlboro, à la fin c'est Boro. Non, Boloya. non, c'est Bolo, c'est pas Boro. Chicha Boloya. Boloya, alors attends. Cette situation, elle est Chicha Boloya, je sais pas comment. Ah, t'es dans un plan, c'est Chicha Chicha Boloya. Boloya. Chicha Bologna, c'est Ah, ok, déjà, ok, attendez, stop. Alors déjà, Comment on l'a dit, nous? C'est Bologna ou Bologna? Il a dit Chicha Bologna. C'est nous qui avons très très mal lu, ou alors il y a un très gros problème en fait. Je vous le dis. Chicha Bologna, c'est une sorte d'appellation que j'ai créée pour appeler les filles. Chicha Bologna. Un peu chica. Ah ben en fait on ne pouvait pas savoir. Non, vraiment, pas savoir. c'est son appellation à lui, ça n'existe pas. Les fans de Chili, je pense qu'ils peuvent. Peut-être, mais ça veut dire meuf. Non, mais moi j'ai vraiment pas Ouais, compris. Chicha Boloya. Chicha Boloya. Ouais, ouais. Ouais, Chicha Boloya. Usage. Débouqué. Non, moi je pense que c'est déboussolé. Déboussolé. Ouais, déboussolé. Hein. Ouais, t'es un mec un peu perdu, ou t'es un peu Déboussolé. déboussolé, genre déboussolé quoi. Je pense, ouais, je sais pas. Des bouzas, c'est la bouteille, c'est une bouteille. J'aime bien les bouteilles de champagne. Ça, je parle beaucoup de des bouzas dans mes sons. Ruinard, c'est normal. Ok, Rien à voir. De Rien à déboussolé. voir. Des bousages, genre c'est grave une bière ou de l'alcool, je sais pas, mais Mais ça veut rien dire ça. rien à voir. Nous sommes complètement dégoûtés.
Ça veut pas dire ça. Les Ivoiriens, ne nous dites pas ce que ça veut dire, on veut pas savoir. Nous, on reste dans le déboukeli, ça veut dire déboussolé pour nous. Bikini bottom. Non, je te dis non. Peut-être que c'est un bikini avec des boutons. Bikini bottom. Dans la vie. T'as pas vu déboussa, ça voulait rien dire, ça n'avait rien à voir en fait. Bah bikini, mais un bikini, c'est quoi? Oui, vous savez bien c'est quoi les bikinis? C'est quoi un bikini? Bottom. Peut-être un bikini qui fait fureur, genre en mode t'es trop sexy dedans. Ah, t'as mis un bikini style bottom, genre. Mais je sens, il le dit pas comme ça, je sens, il dit avec un accent bizarre. En fait. Mais bref, on va voir ça. Bikini Bottom, c'est l'aquarium dans lequel je me suis rentré quand j'ai fait de la musique. C'est l'aquarium de Bob l'éponge. Genre, et moi, je suis... Okay, moi j'arrête. Non, c'est bon, moi, on arrête. Je comprends pas ces mots. Non. Non. Non, c'est bon. Tu veux qu'on aille regarder un film? On va regarder un petit truc? Vas-y, on y va. Bina, ça veut dire danser. Bina, en fait, vous voulez qu'on vous traduise le lingala en fait, c'est ça. Bina, mais est-ce que t'es obligé? Là, ben, Bina, c'est genre danser. En lingala. Tout simplement. Pour la langue des Congolais, tout simplement. Ouais. Ah, il y en a qui savent pas, hein. Je me regarde pas comme ça. C'est vrai. Bina, ça veut dire danse en lingala. Bah, c'est important, ouais, parce que moi, par exemple, si j'écris un texte et je danse pas, c'est chelou. Faut que je danse avant tout, sinon... J'ai déjà entendu ce mot. Ah, coconade. Franchement, disons coconade. C'est pas une façon de dire, genre, il y a une embrouille, il y a des problèmes, genre des soucis. Une coconade. Je sais pas si on dirait un peu une embrouillade ou une... Coconade. Moi, j'aurais dit ça. Et toi? Pina colada. Ça y est, il a parlé de boisson tout à l'heure, ça y est, c'est fini. Non, mais avec eux, on sait jamais. De ouf. Avec eux, on sait jamais. Coconade, tu vas croire que ça veut dire cocotier. Non, pas du tout, de ouf. C'est de l'alcool, genre. C'est de l'alcool. Non, moi, j'aurais dit plutôt des soucis. Moi, j'aurais dit des problèmes. Ah, ouais. Parce qu'en plus, genre une coconade. Qu'est-ce qu'on va voir? Ouais. Les coconades, ça c'est les problèmes, ça. Là, quand je suis dans les coconades, là, ce mot-là, quand je l'emploie, c'est la merde. C'est que je suis dans les problèmes sérieux, très très sérieux. Très très souvent dans les coconades. Après, c'est... Je suis choquée. Ah ouais, j'avoue. Choquée. Ben, en fait, ça s'entend comme un mot bizarre. Sûr, tu n'as pas de la street, Ça sonnait comme un mot un peu de problème, genre une coconade, genre une embrouille, je sais pas si tu vois. J'ai capté. C'est ce que je veux dire. J'ai capté. Très mystique. On sait tout ce que ça veut dire mystique, très... Bref, vous connaissez. Donc... Juste avec un accent un peu... En fait, je pense que lui, quand il emploie... Ouais, bah oui, en fait, c'était très mystique. Ouais. On sait ce que ça veut dire, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous le dire. Très mystique. C'est un cri de guerre, ça. C'est quand, en général, quand au studio, le son, il est bien fait, le travail, il est bien fait et qu'on obtient ce qu'on veut, c'est très mystique. Ouais, j'ai capté, genre, façon de dire j'ai capté, c'est une façon de dire que c'est abordé, quoi. Ouais, c'est chaud, genre. Ouais. J'ai capté un peu le délire. J'ai capté. Douguiné. Douguiné. C'est pas super... Working, teach me how to do it. Je suis pas d'accord avec sa façon de faire. Douguiné, genre c'est comme si tu conjuguais le douguiné. Douguiné, il y a deux O ou il y a un seul O? Moi j'aurais dit plutôt ça se ferait douguiner. Soit se faire manipuler, genre comme un chien. Soit se faire mêler. Soit tu te fais mêler. Ouais, c'est vrai. Moi j'aurais dit. fait douguiner sans manipuler comme un chien, genre. Ouais. Douguiner, je sais pas. Douguiner. Franchement, je sais pas, moi je dirais ça. Tu connais, c'est un rapport que tu as à une certaine heure avec une fille dans une certaine pièce, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour pas trop être vulgaire, tu vois. C'est normal. Ah, ok. Je suis pas d'accord. Ah, ok. C'est très moche. Très moche. Douguiner. Très moche façon de dire que t'as un rapport en fait avec une personne. Genre la meuf, elle va dire je fais une douguiner là, c'est trop moche, mais dégueulasse. Je sais pas. Je vais capter un truc. Quoi? Booba dans sa musique il dit 2 jours plus tard je l'ai pris en doogie style. Ah bah ouais. Non, j'ai même pas envie de dire moi. Pernambucano. Pernambino. Et ensuite Pernambucano. Tu m'emboucanes. Franchement, ouais, peut-être emboucané, genre, je sais pas.
On va pas s'emboucaner. Oui, Pernambucano, c'est un peu... Moi, je pense que c'est peut-être Je mise plutôt pour l'emboucanage. Ouais, c'est vrai. Pernambucano, Juninho, tu connais. Hein. Juninho, le meilleur tireur de coups francs. Étant pour l'OM étant jeune, c'est un joueur qui me faisait très peur, moi, Pernambucano à la 90e. Ça, c'est les coconuts, tu vois. Lui, là, c'est les coconuts, c'est les problèmes. C'est pour ça que j'ai repris un son où je faisais hommage à Pernambucano. Bref, c'est bon. On arrête la vidéo. Je te suis. Faire le gavé. Quand t'es saoulé, tu gavé, c'est le mec saoulé, mais je pense faire le gavé, c'est peut-être faire le mec chiant. En fait, faire le relou. Ouais, faire le gavé, faire le relou. Tu m'as gavé, tu m'as gavé, tu m'as gavé, en fait, tu m'as gonflé, en fait, je te le dis. Non, moi, tu m'as gavé, tu m'as pas gonflé. Je te le dis, tu m'as gonflé. Je pense que c'est ça. Je pense. On va voir ça tout de suite. Quand tu fais le gavé, c'est que tu donnes une image de quelqu'un qui a un certain patrimoine en vrai que t'as pas, tu vois. En vrai, t'as rien du tout, mais tu fais le gavé, tu vois. Tu vis au-dessus de tes moyens, c'est ça que ça veut dire. J'ai capté, ah mais c'est vrai, on aurait dû y penser. Ouais, c'est vrai. Non, tu fais le gavé, en fait, genre comme tu si fais t'as le gavé mec des trucs, genre. tu fais le mec... C'est vrai qu'on aurait pu y penser. On aurait pu y penser. C'est vrai, je suis pas choquée. Ouais, je suis pas choquée, c'est vrai. Ah, la kishta, c'est l'argent, la liasse de billets. C'est une liasse de billets. Il tient une kishta. J'aurais trop aimé que ça veut dire. Kishta. Ouais, j'avoue. Oui, c'est une liasse de billets, kishta, ça on savait déjà. Le gros livre, beaucoup d'argent, la grosse quicheta. Quand tu vois qu'on te donne une grosse quicheta, t'es content. Même certains problèmes, tu les oublies pendant quelques secondes. T'oublies les coconades, hein, t'oublies. Mais après, ça règle pas toutes les coconades des quichetas. Exact. Faire la D. Balader. Trop balader. Faire la D, c'est quand tu fais de la dinguerie. Ouais, quand tu fais une dinguerie. Je pense que ce mot, je l'emploie. Tu fais de la D. Ouais, bah oui. Tu fais de la D, tu fais de la dinguerie. Genre, tu fais n'importe quoi. Quoi. Franchement, si ça veut pas dire ça, franchement, je dis, tu vas me gonfler. Je te le dis. Faire de la D, c'est quand tu fais n'importe quoi, quand tu fais quelque chose de pas logique. Tu fais de la D, tu fais n'importe quoi. Ok, c'est carré. Par respect. C'est carré. Par respect, c'est carré. En fait. Vous avez raison, là on se comprend très bien, on parle le même langage. Le même langage en fait. Voilà, on a fini avec Chili, mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que pour ceux qui nous connaissent, ils savent à l'intérieur de nous qui sommes-nous. Les Marseillaises, en fait, je te le dis en fait. Je te le dis tout de suite. On va aller regarder une vidéo, un combiné de notre poteau marseillais qui s'appelle Franchement, on va vous mentir, on le connaît pas. En fait, je le connais ni là dans l'idée. Mais je sais que c'est un Marseillais et qu'il a chanté dans les bonnes organisées là. On s'est dit, on va voir les expressions de Marseille. Est-ce qu'elles sont aussi différentes des nôtres? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on est vraiment Marseillais? Est-ce qu'on va se faire du souvent? Je pense un petit peu, donc les Marseillaises qui nous regardent. Désolée si on ne connaît pas. Voilà, on est juste Marseillaise avec le français normal en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans les seins en fait. Donc c'est parti. Ça commence bien. Ça commence très bien. Ça commence très bien. On dirait un code barre dans les boissons, etc. Je comprends pas. Non, c'est DDD. ODD. Ah, là, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tout de suite. DD. DDD. Ça veut dire quoi? DDD. Je pense que ça veut dire d'accord, déjà. De reggae. Ou alors peut-être c'est une base D, genre façon de dire c'est deux spies, genre DDD en DDD, genre. Peut-être il parle en mode bizarre, je pensais pas en fait. Franchement, là, je sais pas ce que je pourrais dire. Aucune idée. Aucune idée, mais vraiment aucune idée. Peut-être que dans toute la merde qu'on a dit, peut-être que ça fait partie, je sais pas. On va voir. Je déballe, je découpe, je débite, classique. Tu récupères les affaires, tu déballes, tu découpes et tu fais du chiffre. Ah ok, c'était vraiment un diminutif de chaque mot. Enfin, je déballe, je découpe. Et j'ai oublié. Ouais. D'accord. Je déballe, je découpe. Non, pas de la bœuf, tout ça là. Si. Ah ok. Ouais bah ok d'accord, j'aurais jamais su. Moi j'aurais pensé que c'est une DDD. Boko, oh, je te le dis, la boko, je te le dis. Tu as la boko, je te le dis. T'as la bouche. T'as la bouche. C'est la bouche. T'as la boca, la boko, c'est la même chose. Calaboca, paki. Et là, beaucoup, c'est quelqu'un qui parle trop. Quelqu'un qui te parle, mais tu vois que tu le calcules pas, mais il continue à te parler. Tu le calcules pas, mais il continue. Tu dis, oh frère, tu as la boko. Faut savoir que la boko est un mot qu'on a inventé et créé à fond vert. La boko est une personne. Moi, c'est une personne qui, vraiment, je peux l'appeler. Vous voulez que je l'appelle, je peux l'appeler, mais il va parler 45 minutes. Oui, il parle de ouf, hein. Juste pour dire que c'est quelqu'un qui parle trop. Je suis
choquée. Je pense que c'est lui la Boko. Je crois que tu voulais appeler quelqu'un, mais en fait c'est lui la Boko. C'est lui la Boko en fait, je vous le dis. Bah, c'était ça, on avait raison. En plus, c'est un mytho, hein. Il dit que c'est eux qui ont inventé ça alors qu'ils ont juste remplacé le O par le A. En fait. Non, le A par le O. Non, si c'est le O par le A. Ah non, c'est vrai. Désolé. Ils ont remplacé le A par le O. Ah Ara. Ah ah, ça me dit quelque C'est chose. pas un cri de. C'est les cris qu'ils font quand il y a les keufs. Ah Ouais, tu te rappelles pas? Ara. Je te jure que. Non, arrête. Là, on aurait plutôt dit un pigeon. Ben oui, c'est les bruits qu'ils font. Mais t'as oublié ou quoi? Les bruits d'animaux qu'ils font quand il y a les keufs et tout. Moi j'aurais dit ça un bruit pour les keufs. Hein. Moi j'aurais dit ça. Ara, Ouais, on va dire ça. C'est ce qu'on crie quand on voit la police, tu vois. Ah, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec ce mot-là. Mais ce qui était fou, là, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une banlieue à Paris et je les ai entendus crier ah. J'ai dit, boah, ça a fait tout ce chemin. C'est magnifique. Donc, franchement, il a la Boko. Il a la Boko et en plus, il va se calmer parce que Ara, tout le monde dit. Si j'ai su le deviner, c'est que même ici, on le fait. Ça ouf, lui, il a dit, ça a traversé genre en mode, il pense que tout vient de là-bas. Bon, c'est vrai que nous aussi à Paris, on est comme ça. Genre, on pense que tout vient de chez nous. Mais frère, arrête. Soso, tu as pas le je te le dis. Parce que déjà, Soso en lingala, ça veut dire du poulet. Donc je te le dis, tu es personne, tu es un poulet, tu es rené. Je te le dis. Michel. Je t'appelle Michel et il avait envie de te donner un accent. Ah, Michel. Eh bien, Michel. Let's go, Michel. Je dis de la merde. Qu'est-ce que t'en penses? Michel, pour moi, c'est une boucane. Ah oui, c'est vrai, un mouchard. C'est Michel, toi. Genre un mouchard. Elle parle pas avec lui, c'est Michel. Je vois ce que tu veux dire. Mais eux, comme ils sont vraiment à Marseille, ils sont vraiment loin. Ouais, Michel. Moi, j'aurais dit logiquement, un mouchard, c'est vrai. Ouais. Michel. Genre une mouchelle pour dire une meuf? Non, pour dire que t'es belle, quoi. Michel. Franchement, je trouve ça moche, hein, je pense pas. Bah, avec leurs mots, ouais, franchement, ça s'attendra à tout, hein, je te le dis. Ouais, j'avoue. Voyons voir. Mouchel, ça veut dire regarde. Mouchel a gadji comme elle est tarpembe. Tu vois? Ça veut dire regarde la fille comme elle est super jolie. Tu vois comme c'est compliqué. Oh, j'avais raison. Non, mais j'avais raison. Une Michel. Bon, ça, c'était ma deuxième option quand j'ai dit qu'une Michel, peut-être que c'est une fille qui est belle. Comme il a dit, regarde la Michel, comme elle est belle. Ouais, mais ça veut dire que Mouchel, ouais, c'est. Non, Mouchel, ça veut dire regarde. Oui, ça veut dire regarde. Mais justement, il a dit, regarde comment la Michel, elle est belle. Non, il a dit Mouchel, comment la gadji, elle est belle. Ah, t'es pas obligé de casser mon délire. En fait, je te le dis, en fait, tu te calmes. Hein. Donc, pour l'instant, t'as mes fois. Tu étais hors de la piste. Une Game Boy, bah on sait tous c'est quoi une Game Boy, mais franchement, s'il l'a mis, c'est qu'il y a une définition bizarre. C'est un autre mot, je vous le dis. Peut-être une Game Boy, c'est quelqu'un qui se fait manipuler. Ouais, oh, toi tu es une Game Boy, je te le dis, tu es une Game Boy. Ouais, ils aiment bien employer des mots bizarres comme ça en plus. Hein. Tu es une Game Boy, toi. Ouais, même quand ils disent Game Boy. Même quand ils disent ils disent des mots comme par exemple t'es nul, ils vont te donner une expression d'un truc qui est léger, genre. Genre j'ai beaucoup déjà entendu des trucs comme ça. Ouais, peut-être qu'une Game Boy, c'est façon de dire que tu te manipules, que t'es un vieux gars. Genre. Alors c'est tout simplement une Game Boy et qu'on a trop cherché loin, quoi. C'est le terme pour dire le PGP. Le PGP, c'est le téléphone pour discuter et qu'il soit crypté, qu'on ne puisse pas voir. Mais pour pas dire PGP, on dit la Game Boy. Ça vient de chez nous, ça, je crois aussi. Reste branché. Je vais te biper sur la Game Boy. J'ai peur qu'à la fin de cette vidéo, je suis pas marseillaise en fait, je me dis. Passe-moi ton iPhone, ouais, passe-moi ta Game Boy. Ouais, genre ça a code chose. Ouais. Are serious? Bruncha. On dirait un peu reste branché. Reste bruncha. Genre pas bruncha. Bon, mais comme ça, mais genre reste bruncha, genre. Parce que bah, après tout à l'heure, il a dit reste branché. Sinon, il aurait dit bruncha. Ouais. Moi, je dis juste bruncha. Ça veut dire empégué. Empégué, ça veut dire bourré, quoi. Voilà, je suis bruncha. Je suis brunchastre. On aimait rajouter le str. Ah, ok, d'accord. Je ne connaissais pas. Bruncha. Un cleans. Un client. Pour moi, c'est un clin d'œil. Comment dire? Et un client, genre. Un cleans. Ouais, j'aurais dit aussi un client, peut-être. Ouais, un client, ouais. C'est un client. Yankee, comme vous aimez bien dire, à Paris. Mais est-ce que le rap de Yankee, c'est forcément du rap de Cleans? Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. De toute façon, on est tous le Cleans de quelqu'un. C'est ça, mais ça avait l'air un peu clair. Cleans, ça avait l'air un peu clean. Moi qui dis un clin d'œil. De ouf. Logiquement, une guitare, c'est... C'est bien d'accord. Mais je pense que s'il l'a mis là, c'est que... C'est un truc encore de son quartier. Oh, tu fais la guitare. Ouais, n'abuse pas. Tu fais la guitare. Peut-être une guitare. Peut-être un sac rempli de drogue. Mais t'es quoi avec la drogue? Une guitare, genre, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, une guitare.
c'est long avec des cordes. Et tu vois, les gens qui ont un long sac, je sais pas, moi j'aurais dit une guitare. Moi je dirais c'est ça. Moi j'aurais pas dit ça, une guitare, moi j'aurais dit que c'est une guitare genre... Comment on utilise la guitare en faisant ça, non? Ouais. Je sais pas. C'est un nom de code pour définir l'AK47. La guitare, je guitarise, tu guitarises, il guitarise. Au téléphone, tu récupères les guitares. Tu as compris le Ah, truc? ok, C'est vrai. pas mal, C'est pas vrai. mal. Bah oui, la Vous êtes guitare. malin. Un Oh. K47, c'est très loin, je te le dis, je suis C'est même vrai. pas assez pour le savoir. Donc, Ah ouais, ouais c'est vrai. Oui, les Call of Duty, mademoiselle, calmez-vous. Ah, d'accord. Oh, Ouais. je te tire avec une guitare, Mais calme-toi. tu vas pas dire tirer si tu veux que une guitare ça passe bien en fait, je te le dis. Tu vas faire cramer si tu dis je tire avec la guitare en fait. Tu te dis je vais utiliser ma guitare en fait. Je te le dis. Elle a compris ça là. Là, en fait, on se rend compte que dans certaines régions, bah, il y a vraiment différents langages. Déjà que dans les cités, déjà à Paris, genre, on a déjà tous des langages différents. Alors là, les régions, j'imagine même pas. Genre, t'es à Marseille, comment ils parlent et tout. Mais vraiment, en plus, de ouf, hein, juste à Paris, il y a plein de façons différentes de parler. Ouais. Dans les cités, dans le 9 genre, dans le 9 ça parle jamais pareil en ouais. fait. C'est vraiment que les mots de base. Donc tu les vois. régions, j'imagine pas. Alors les pays. Ok, mais voilà, ça nous permet de voir un peu parce que Chili, par exemple, sa façon de parler, laisse tomber, ça n'a rien à voir avec nous en fait. Nous, c'est vraiment pas ça. Et lui. Rebanov. Enfin, les gens aujourd'hui savent ce que ça veut dire Rebanov parce Par qu'il rapport à dit lui. dans sa musique. Mais je pense Et en soi, Rebanov, je pense qu'en fait, je pense que c'est pas le langage de sa ville ou quoi, je pense que c'est le langage de Chili en fait. Faut qu'il nous le dise la vérité là. Parce que là, lui, il nous disait que c'était le truc de son quartier et tout, mais lui, il disait rien parce qu'il sait, c'est lui qui a inventé, il y a que lui qui dit ça, personne ne comprend. Franchement, c'était plus difficile avec ce Somanes parce que bah, Ouais. c'est pas notre, tu vois, c'est pas chez nous. De toute façon, c'est bien de savoir, c'est bien de connaître, voilà, de voir que dans d'autres régions, ça parle De autrement. Ouais. C'est comme si c'était une petite visite. Une petite visite de Marseille. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, si elle vous a plu et que vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous en voulez des autres ou avec d'autres artistes, oui. Vous pouvez nous le faire savoir et on n'hésitera pas à le traiter lui aussi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, bien évidemment, activer la cloche, un petit pouce bleu, ça nous permettra de nous encourager et ça nous montrera que vous aimez bien ce qu'on fait. Donc nous, ça nous fait toujours plaisir. Comme d'habitude, le même gros prince, si vous avez des idées de vidéos, mettez-nous en commentaire ou sur nos réseaux qui seront affichés à la fin et au début, comme d'habitude. Tu peux éviter de me regarder comme ça? Thank you. Alright. Bisous pour les prochaines vidéos. Voilà quoi, bisous tout le monde.